voulons les consommer aussi conformément à ta parole. Nous nous souvenons, Père éternel, que la première fois que tes enfants ont mangé cela dans le désert, c'était, Père Tout-Puissant, une grande bénédiction pour le peuple. Ils ont marché dans le désert. La Bible nous dit que même leurs habits ne s'usaient pas. Et là, nous croyons qu'il y a une grande bénédiction dans cela, Seigneur. Alors, toi-même, entre en scène. Bénis ce pain, Seigneur. Bénis ce repas au grand Dieu. Fais, Père de miséricorde, que toute personne qui mangera ce pain, que son âme soit bénie, que son esprit soit béni, que son corps soit béni, que sa famille soit bénie, que cette année qui va commencer soit pour lui une année de grande bénédiction au grand Dieu. Seigneur, s'il avait des maladies dans le corps, accorde-lui la guérison. S'il avait des maladies dans l'âme, accorde-lui la guérison. Parce que tu es El Shaddai, un Dieu qui a des mains, un Dieu capable de guérir l'âme comme le corps. Fais-le, je t'en prie, Seigneur. Nous le faisons conformément à ta parole, Seigneur. Alors sanctifie le Père de gloire. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez-le. Oui, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez-le, buvez, car j'ai
tutaenda
Applaudissons pour le Seigneur. Bonne année. Applaudissons pour le Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est tout puissant. C'est un Dieu. Je pense que nous pouvons nous tenir debout pour que chacun puisse prier Dieu. Que chacun puisse remercier Dieu. Alors nous allons chanter juste un cantique pour que nous puissions. Bye.
Qu'ils se souviennent que nous sommes dans l'alliance infaillible. Là où c'est que toi tu dis, le ciel dira Amen. Alors sur base de cette écriture-là, que chacun de vous bénisse son mari. Que chacun de vous bénisse sa femme. Accordez-leur de grandes bénédictions pour cette année 2026. Que chacun de vous bénisse aussi son fils et ta fille. Que les enfants aussi bénissent leurs parents. Que vous puissiez leur accorder une année bénie, une année prospère, une année de réussite, une année de bonne santé. Soyez sincères dans votre prière, mais cette chose-là va arriver. Ton mari sera en bonne santé en 2026. Ta femme sera en bonne santé en 2026. Tes enfants seront en bonne santé en 2026. Et accordez aux enfants la réussite à l'école, l'intelligence, pour que cette année soit une année de succès. Bénissez aussi cette église pour que cette année, que chacun de vous ait sa voiture, que chacun de vous ait sa maison, que chacun de vous puisse prospérer. Prions tous le Seigneur. C'est quel doux son qui sauva la vie comme Sauva
Seigneur, c'est l'année.
Tu as permis au grand Dieu que chacun de nous puisse voir cette année 2026. Seigneur, Père Tout-Puissant, nous savons que c'est vraiment une grâce que tu nous as accordée. Et comme nous venons de commencer cette année avec toi, nous avons crié à toi, Seigneur. Selon la promesse ou l'alliance que nous avons signée, l'alliance infaillible. Ton fils et ta fille, ils ont crié à toi, ils ont béni quelqu'un, ils lui ont accordé une année bénie. Que les anges prennent acte. Que même Lucifer lui-même prenne acte. Parce que si toi, Dieu, tu acceptes ce que nous disons, le diable et son camp n'ont pas le choix. Seigneur, nous avons crié ici, bonne année. Seigneur, que cela ne soit pas un slogan, mais que cette année qui vient de commencer soit réellement une bonne année. Une année au grand Dieu, où celui qui était locataire puisse aussi avoir sa maison. Et celui qui était piéton puisse aussi avoir son véhicule. Que celui qui était malade, que cette année soit l'année de bonne santé. Que celui qui n'avait pas le Saint-Esprit, que cette année soit l'année du Saint-Esprit. Que cette année soit une année exceptionnelle. Une année pas comme les autres années. Une année, papa, où chacun peut dire depuis ce premier de l'année, j'ai vu de grands changements. Depuis cette veillée-là de prière, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Les bénédictions étaient déversées dans ma famille. Les bénédictions étaient déversées dans ma vie. Étaient déversées dans mon mari. Étaient déversées dans ma femme. Étaient déversées dans mes enfants. Oh grand Dieu, que cette année soit l'année de succès. Et moi, oh grand Dieu, en tant que la sentinelle que tu as placée en ce lieu, en tant que l'ange que tu as placé dans ce lieu, ce soir, j'accorde à tes enfants une année bénie au nom de Jésus-Christ. Une année de prospérité au nom de Jésus-Christ. Une année de réussite au nom de Jésus-Christ. Une année de bonne santé au nom de Jésus-Christ. Père de miséricorde, que ce que nous avons prié, Seigneur, que cela puisse s'accomplir. Parce que tu n'as jamais menti. C'est toi qui as dit, nous allons parler, nous allons prononcer la parole, et toi tu vas l'accomplir. Seigneur, accomplis tout ce que ta fille a dit ici. Accomplis tout ce que ton fils a dit ici. Seigneur, l'année 2025, je disais que je crée de John Charity. Mais cette année 2026, je dois voir les John Charity. Que ce soit une année où nous allons compter de ces John Charity ici. Où nous allons compter de ces John Charity. Que ce soit une année éternelle où nous serons capables de te construire le temple dans peu de jours éternels. Parce que toi, Dieu, cette année, tu vas multiplier nos avoirs. Tu vas multiplier nos bénédictions. Oh Père éternel, ma prière, c'est que tu n'ajoutes pas seulement les bénédictions, mais que tu multiplies les
les bénédictions, Seigneur. Que les bénédictions nous suivent à l'abondance. Que nous puissions avoir une embouteillage de bénédictions, Seigneur. Que cette église prospère à tous égards. Que cette église réussisse au Père éternel. Que cette église soit élevée. Et que toi, Dieu, tu te manifestes de plus en plus au milieu de nos Pères éternels. Oh Jésus-Christ, notre Dieu. Nous venons de commencer avec toi. Nous venons de commencer avec tes bénédictions. Et il est dit que ce que toi tu as béni est béni. La malédiction viendra en retard. Les blocages viendront en retard. Les maladies viendront en retard. Les conflits dans les foyers viendront en retard. Parce que cette année, c'est l'année de bénédiction. Et nous la commençons avec bénédiction. Oh Père éternel, passe à nos enfants qui sont restés à la maison pour les bénir, Père éternel, pour les soutenir au grand Dieu. Pense au papa, même au papa Roger, qui est aussi empêché d'être enseigné, Seigneur. Que les bénédictions qui ont été déversées, Seigneur, que l'onction qui était enseignée, Seigneur, que cette onction puisse le suivre aussi à la maison. Puisse le bénir aussi, Seigneur. Oh Père de miséricorde, nous comptons sur toi. Nous nous remettons à toi. Nous croyons ce que nous avons dit. Et nous nous attendons à la manifestation. Parce que nous avons prié au nom du Seigneur et sauvé Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Encore une fois, bonne année. Réussissez. Cette année, réussissez. Que ça soit une année différente de 2026. Là où il y avait des pleurs, qu'il y ait des sourires. Frère Banam m'a dit que le pasteur à la chair est un ange. Et je suis à la chair en tant qu'ange. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et soyez prospères au nom de Jésus-Christ. Possédez la porte de chaque ennemi. S'il y a un sorcier qui te tourmente, prends cette porte-là en possession. Que Dieu soit loué. Nous avons commencé une bonne année. Et je crois que ce sera une bonne année. C'est vraiment bien. Bon, mettons-nous debout. Nous allons continuer notre service. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens sura ya 11. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que Dieu bénisse encore sa parole. Dans les pays, je chante en marchant, guidant les âmes au calvaire, au flot cramoisi. Mon âme percée par les flèches des dents
mon Seigneur. Dieu bien-aimé, nous revenons devant toi avec le vin qui est devant nous, Seigneur. Ce n'est pas que nous avons la soif de boire le vin, mais nous le faisons selon ton ordonnance. Alors quand nous allons consommer ce vin, Seigneur, que cela nous donne beaucoup de santé spirituelle, Père éternel. Que cela accorde la guérison aux malades. Que cela fortifie les faibles, que cela restaure ramène les rétrogrades plus près de toi. Seigneur, c'est ton ordonnance. Et même Branham nous dit qu'il y a beaucoup de bénédictions derrière cela, Seigneur. Alors en le faisant, il faut que ces bénédictions-là, Seigneur, puissent entrer en scène, puissent nous bénir réellement. Nous demandons cela et nous sanctifions ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyageant dans les pays, je chante en marchant, guidant les âmes au calvaire, au flot cramoisi. Mon âme percée par les flèches des dents et dehors. Mon Seigneur est devant. Oui, j'ai désiré le voir contempler sa face, chanter pour tous, pour sa grâce, oui, la gloire est dans les lits de gloire. Oh oui, les soucis sont passés. Joie sans fin, oui j'ai désir. Oui, oh sa grâce, oui la gloire élever ma voix, les soucis sont passés. Joie sans fin au ciel. Au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Oh, et les pièges de Satan peuvent trouver mon âme. Oui, mon Seigneur, et devant dirigeant, oui, j'ai désiré le voir contempler sa face. Ok. Bon, pour gagner le temps, nous allons lire l'écriture pour le lavage des pieds, de manière que ceux qui ont déjà mangé le pain, qui ont déjà pris le vin, ils peuvent directement passer là-bas pour le lavage des pieds. Et les huissiers seront déjà là pour les conduire là-bas. Nous allons lire l'écriture, on peut d'abord se tenir debout. Nous allons encore dans la Bible. Nous prenons Jean chapitre 13. Parce que tout ce que nous faisons, ça doit avoir une base scripturelle. Des fois, il y a des gens, quand on les fait, ils ne savent même pas se trouver où. Là où ça se trouve. Alors, nous allons dans Jean chapitre 13. À partir du verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva des tables
ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc s'il n'y a pas de lavage de pieds, il n'y a pas part avec Jésus. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé le pied et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui lui a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez encore vous rasseoir. Et cette écriture que nous avons lue, c'est pour le lavage des pieds. Regardez au verset 10. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui dit. Jésus lui dit: celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc quand nous faisons le lavage des pieds, c'est-à-dire nous reconnaissons que notre frère il est saint, mais pendant qu'il marchait dans sa marche, il s'est sali les pieds. Les erreurs que vous voyez chez le frère et chez la soeur, ce sont des saletés du marche. Il est déjà pur, mais en marchant, il s'est sali seulement le pied. C'est pourquoi toi tu viens l'aider à enlever les saletés aux pieds. Donc tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Et quand vous serez en train de faire le lavage de pieds, quand on est en train de te laver le pied, tu dois commencer à prier pour ton frère. Et quand toi aussi tu termines,
quand toi tu termines, on commence aussi à te laver les pieds. Toi aussi tu pries pour l'autre. Donc pendant qu'on te lave les pieds, toi prie pour l'autre, pour que l'humilité puisse le caractériser. Parce que le lavage de pieds, c'est pour manifester l'humilité. Alors que Dieu vraiment bénisse pour ça. Continuons la chanson maintenant. Comment ça conduire ceux qui ont déjà bu au lavage des pieds? J'ai désiré le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Oui, dans les rides de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin. Oh oui, j'ai désiré le voir, sa face. Oh oui, sa race qui sont la gloire. Sans passer, joie sans faire au ciel. Quand ils font de la vallée, je vois mon sauveur. Et aussi la haute montagne dirigeant la guerre. Oh, par sa tendre main tendue vers la basse vallée. Lui, il me guide, je peux voir marchand. Oh oui, j'ai désiré le voir contempler. Oui, sa face sa race qui sort la gloire. Les soucis
changer un jour, et mes fardeaux enlevés,
suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route au paradis. Oh mon frère, si tu ne viens pas, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ma soeur, ne me retiens pas. Oh, si tu ne viens pas, oh, ne me retiens pas. Je suis en route au paradis. Oh oui, mais si tu viens, donne-moi la main. Oh, mais si tu viens, donne-moi la main. Oh, mais si tu viens,
jani, Yesu wani jinanga jani, wewe nganga. Encore. Oh, Yesu wani. Ah, Yesu wani. Ah, mwata wani. Ah, toke.
à louer le Seigneur. Il mérite notre louange. Et c'est de cette manière qu'on doit le louer. Quand on le loue de cette manière, les démons de maladie sont dans la colère. On peut louer comme ça, on sort guéri. Il y a une grande puissance dans la louange. Les enfants d'Israël, ils ont loué Dieu et les murs de Jéricho sont tombés. Et nous aussi nous avons loué Dieu. Les murs de maladie sont tombés. Les murs de difficulté sont tombés. Et désormais, nous allons marcher de bénédiction en bénédiction. De progrès en progrès. Les diables qui pensaient qu'il était puissant, nous l'avons prouvé que notre Dieu est tout puissant. Il est Munganga Munina. Lui c'est le médecin. Munganga le médecin des médecins. Ganga Wabanga. C'est vraiment bien. Bon, nous allons écouter un peu la parole de Dieu. Et puis nous allons chanter, danser. Il y a même des cantiques spéciaux. S'il y a des gens qui voudraient s'ajouter sur les gens qui sur la liste de ceux qui vont chanter des cantiques spéciaux, ils peuvent toujours voir Frère Manassé, donner leur nom là-bas pour que nous puissions les ajouter. Même ceux qui ont des témoignages à donner. Je pense un jour nous viendrons seulement donner des témoignages. On arrive seulement comme ça, donnons seulement des témoignages. Parce que, en tout cas, si tu es chrétien, tu ne manques pas un témoignage. Tu as déjà vu Dieu faire quelque chose que tu ne t'attendais pas. Donc, il est déjà arrivé dans ta vie quelque chose que Dieu a fait pour toi. Là où toi-même tu as regardé que ça, c'est seulement Dieu. Et il y a des choses comme ça qui sont déjà arrivées. Et il faut toujours avoir l'habitude de témoigner. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, cherche toujours à témoigner pour ça. Ça va donner la foi à quelqu'un d'autre. Ça peut donner la foi à quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un d'autre peut aussi se référer à ça. Et voir la grandeur de Dieu. Je me souviens, je vous avais parlé ici du témoignage d'une sœur là de voilà, d'une sœur de là où j'étais parti prêcher. Et la sœur avait prié, il avait parlé à son mari qui était à des kilomètres. Il avait obligé son mari de rentrer. Et son mari est rentré ne sachant même pas que sa femme l'avait obligé. Et quand cette sœur a donné son témoignage, c'était tellement bénissant qu'au point où quelques jours après ou quelques mois après, une autre sœur s'était retrouvée à Kasumbalès. Et pendant qu'elle était là, elle voit que tout le bus l'a abandonné pour partir. Elle demande au refuse de la prendre. Elle veut qu'on puisse le prendre et on refuse. Elle a regardé, il était déjà 17h, 18h. Elle s'est dit, bon, je risque de dormir ici à Kasumbalès. Automatiquement, elle s'est souvenue des témoignages de l'autre sœur. Si, mais cette sœur-là nous avait dit qu'elle avait parlé. Ses paroles sont allées à Dilolo. Ont touché son mari est venu. Donc même moi je peux parler. Ça lui a donné la foi. Et elle a aussi parlé. Elle a parlé cette fois-ci au chauffeur. Le chauffeur qui avait refusé de la prendre là.
Non, non, je ne te prends pas, je pars. Elle, là où elle est restée, elle a aussi parlé à ses chauffeurs. Mes frères, mes soeurs, troisième poule là, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Je vois d'autres pasteurs qui disent attendez quand le troisième poule va se manifester. Le troisième poule se manifeste déjà.